Voilà, chers amis, chers auditeurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie sincèrement pour l'attention que vous portez à mes recherches et à mon ministère en eschatologie. C'est donc avec joie que je vous retrouve pour vous présenter la suite de la vidéo précédente consacrée aux révélations des Écritures concernant le temps des nations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager quelques informations importantes. Rapidement, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton prévu à cet effet sous la vidéo, de façon à ce que vous ayez mes vidéos chaque fois qu'elles sortent, automatiquement, et de cliquer également sur le bouton j'aime. Ces deux gestes, simples, aident considérablement au référencement sur YouTube et permettent à davantage de personnes d'avoir accès à ces enseignements. Je reconnais avoir négligé cet aspect jusqu'à présent, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook que j'utilise exclusivement depuis 2012, autant que je m'en souvienne, pour exercer mon rôle de sentinelle. J'y publie régulièrement une sélection rigoureuse d'actualités mondiales en lien avec les événements prophétiques. Il est essentiel de rester informé pour exercer une vigilance telle que Christ nous le commande, plus encore en cette fin de dispensation. Et ce travail de tri a justement précisément pour but de replacer les informations dans un contexte biblique prophétique. Si vous disposez d'informations pertinentes, n'hésitez pas à me les retransmettre. Merci de me donner quelques mots d'explication et si possible de m'indiquer à quel moment précis d'une vidéo ou d'un article se trouve l'élément intéressant. Cela me fera gagner un temps précieux. Vous pensez bien que je passe beaucoup de temps entre mon rôle de sentinelle pour justement lire toutes les informations, trier, ainsi que des vidéos. Et en plus pour mon travail, mon ministère, je passe beaucoup de temps. Alors, n'hésitez pas, au contraire, à m'apporter ce que vous avez sous la main, mais en essayant de me préciser correctement, ou plus précisément, la chose que vous voulez me faire connaître. Alors j'ai l'intention de redoubler d'efforts durant le peu de temps qui nous reste avant le bouleversement des dispensations. Je souhaite mettre en ligne davantage de vidéos afin de sensibiliser le plus grand nombre aux prophéties bibliques en lien avec notre génération et si possible réveiller encore les vierges restées assoupies. Avec bien sûr votre aide. Vous pensez bien que vous m'êtes précieux dans ce travail. Dans cette perspective, donc j'ai également le projet de retranscrire mes vidéos sous forme de livres à thème eschatologique qui pourront être traduits en plusieurs langues. Je compte donc sur vos prières afin que le Seigneur nous préserve aussi de la censure des gouvernements qui deviennent de plus en plus autoritaires. J'ai aussi besoin de m'équiper d'un matériel plus adapté aux besoins de mon ministère, notamment un ordinateur plus puissant et plus rapide, essentiel pour mes recherches qui constituent l'essentiel de mon travail, car vraiment je perds beaucoup de temps avec mon ordinateur, mes deux ordinateurs qui sont vieux, l'un qui a 15 ans, l'autre qui a plus de 5 ans, et franchement je peine. Je perds beaucoup de temps. Alors pour ceux qui souhaitent me soutenir dans ce sens, je vous donnerai toutes les informations à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors partagez les vidéos, s'il vous plaît. C'est aussi une manière efficace de participer à l'évangélisation dans ce temps difficile, particulier de la fin de la dispensation. Votre contribution en tant que chrétien des derniers jours est plus qu'essentielle en partageant les vidéos percutantes de la fin des temps. Parce qu'il faut faire le tri là aussi. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se font, et surtout avec l'IA. Il y a vraiment des choses qui sont... Voilà. Donc aujourd'hui, la meilleure évangélisation, à mon sens, vraiment, je le crois, est encore d'évoquer l'imminence des changements de dispensation avec pour seule porte de salut en cette fin de dispensation présente le retour imminent de Christ pour son Église, l'enlèvement de l'Église. Voilà, entrons donc maintenant, si vous voulez bien, dans le cœur du sujet avec cette deuxième partie consacrée au temps des nations tel que révélé dans les Écritures.
Dans cette deuxième partie, nous allons retracer le temps des nations en lien avec la mondialisation. Depuis ses origines prophétiques bibliques, et dans la troisième partie, que j'ai pratiquement fini, nous traiterons la mondialisation jusqu'à son accomplissement final avec la chute du dernier empire mondial, celui de la bête. Je souhaite ainsi démontrer que l'eschatologie biblique concernant notre génération ne se limite pas au Moyen-Orient et à l'Europe, contrairement à certaines approches eschatologiques qui se focalisent uniquement sur ces deux plans géographiques, Moyen-Orient et Europe. En réalité, les événements prophétiques bibliques relatifs à la fin des temps impliquent toutes les nations du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on entend de plus en plus parler de mondialisation, ou plus précisément parler du nouvel ordre mondial, actuellement en phase d'ailleurs finale de préparation. Vous pouvez être certain qu'il est même imminent, malgré le pavé jeté dans la mare des mondialistes par Donald Trump, car les prophéties bibliques vont dans ce sens. Cette nouvelle gouvernance mondiale inclura toutes les nations dont les frontières seront redéfinies durant la seconde partie de la tribulation, ce que je m'efforcerai de vous démontrer dans la troisième partie. Alors ce thème du temps des nations en lien avec les origines et les évolutions de la mondialisation est crucial pour comprendre la dynamique prophétique à l'œuvre dans notre époque. Nous avons vu dans la première vidéo que ce concept biblique ne concerne pas seulement l'histoire politique ou géopolitique des nations, mais surtout leur rôle dans le plan divin. En effet, pour rappel, dans la première vidéo, nous avons mis en évidence deux points essentiels. Premièrement, le temps des nations marque une étape dans le plan divin, au cours de laquelle Dieu commence à révéler son salut au peuple païen. Cela s'est accompli par la première venue de Christ, venu à la fois accomplir la loi et les prophètes, et inaugurer la dispensation de la grâce, qui est la dispensation aussi de l'Église. Deuxièmement, dans son sens prophétique, l'expression temps des nations désigne la période de domination des empires païens sur Israël, et plus largement sur l'humanité. Cette période se terminera au retour de Christ à la fin des 6000 ans d'histoire de l'humanité. Le commencement donc du temps des nations. Il est essentiel de garder à l'esprit que le temps des nations, tel que nous l'avons vu dans la première partie, commence avec le règne du premier empire païen, celui de Nebuchadnezzar, et c'est le prophète Ézéchiel qui nous en donne une indication, notamment dans Ézéchiel 30, verset 3, que je vous ai mis là, où il annonce le commencement du jour de l'Éternel en lien avec cette époque. Ce début s'est concrétisé par deux événements majeurs. Les campagnes militaires de Nebuchadnezzar contre l'Égypte et l'assujettissement d'Israël. Le prophète Jérémie annonce clairement que Juda et les nations voisines seraient soumises à Babylone pendant 70 ans en raison de leur rébellion contre Dieu. Ensuite, la transition que nous avons vue prophétique après Josias. Le premier acte du jour de l'Éternel s'est produit peu après la mort du roi Josias. À ce moment-là, le roi Nécho d'Égypte, rappelez-vous, a annexé Israël, Jérusalem ainsi que les villes fortifiées de Juda. Il fit prisonnier le roi Joachaz, fils de Josias, et plaça sur le trône son frère aîné Joachim, tout en lui imposant un tribut annuel. Cet événement avait été prophétisé par Jérémie, marquant une étape critique dans le jugement divin. Cependant, le temps des nations, dans son sens prophétique, commence véritablement avec le second acte du jour de l'Éternel, c'est-à-dire à la 4e année du règne de Joachim. C'est également la première année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone.
À ce moment-là, Nebuchadnezzar, allié au roi Assuérus, ou Astiage, plus connu dans l'histoire Astiage, mais dans la Bible c'est Assuérus. Je vous ai démontré que c'était bien Astiage, le roi de Médie, s'empara des territoires donc à eux deux, de la Syrie et de l'Égypte, affirmant ainsi la suprématie du premier empire mondial païen. Mais si à ce moment-là nous entendons plus parler, je précise donc que si nous entendons plus parler de l'empire Babylone, parce que c'est l'empire du roi de Nebuchadnezzar qui assujettit Israël. Le temps des nations est en rapport avec d'abord Israël. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on n'entend pas parler à ce moment-là du peuple de Médie, parce qu'il viendra après comme second empire. Alors, troisième point que nous avons vu, le verdict prophétique donc de Jérémie. En effet, pour bien saisir cette transition prophétique, il convient de relire la prophétie de Jérémie donnée justement à la 4e année de Joachim. Alors, je vais lire que ce qui est en jaune, pour ce qui me concerne, la parole qui fut adressée à Jérémie pour tout le peuple de Juda à la 4e année de Joachim, un fils de Josias, etc. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, voici, j'enverrai et je prendrai tous les peuples du nord, dit l'Éternel, j'enverrai vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes les nations d'alentour. Et je les vouerai à l'interdit, et j'en ferai un objet de désolation, de moquerie et des déserts éternels. Tout ce pays, en parlant d'Israël, deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Ce message divin annonçait que toutes les nations environnantes, y compris Juda, seraient assujetties au roi de Babylone pour une durée de 70 ans. Le verdict est clair, Israël deviendra une ruine et un désert. Quatrième point que nous avons vu, pour finir, dans la première partie, l'empire babylonien, point de départ de la domination mondiale. En effet, c'est ici, c'est à cet instant que débute l'histoire du premier empire universel, celui de Babylone, qui durera précisément ces 70 ans durant lesquels le peuple d'Israël donc sera déporté à Babylone et à Suse en Médie. Et Jérusalem sera détruite, devenant une ville désertée à partir de la 19e année de Nebuchadnezzar jusqu'à sa reconstruction progressive sous Cyrus, grand roi conquérant du deuxième empire universel, celui des Mèdes et des Perses. Nous avons vu aussi, chose très importante dans la première partie, ce que Jésus lui-même a déclaré concernant Jérusalem, en lien avec cette période. À savoir que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, dans Luc 21, 24. Nous comprenons donc clairement que le temps des nations a commencé avec la première année de Nebuchadnezzar et qui s'achèvera lorsque le libérateur viendra de Sion, à savoir le retour glorieux de Christ, pour sauver le reste d'Israël. Alors, dans cette vidéo, partie 2, je vous propose un survol rapide de la période intermédiaire du temps des nations, c'est-à-dire celle des 4 empires universels présentés dans les Écritures. Ce panorama historique nous permettra de faire le lien prophétique avec le dernier empire mondial, celui décrit dans Apocalypse 13, le royaume de la bête qui prendra fin avec le retour de Christ sur terre. C'est le livre du prophète Daniel qui nous offre l'analyse prophétique la plus explicite de ce temps des nations depuis son commencement jusqu'à sa fin. Le sujet est important au point que Daniel reçoit 2 révélations majeures sous 2 formes distinctes. Au chapitre 2, Daniel reçoit l'interprétation du rêve du roi Nebuchadnezzar, celui de la grande statue représentant les 4 royaumes successifs. Au chapitre 7, Daniel a une série de visions prophétiques dans lesquelles ces royaumes sont symbolisés par 4 bêtes,
chacune représentant un empire universel. La première révélation a lieu la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar dans un contexte particulier. Le roi avait fait un songe prophétique troublant dont il se souvenait plus et exigea que ses mages, astrologues et devins lui en donnent explication, sans qu'il leur dise le contenu du rêve. Seul Daniel, par révélation divine, put à la fois lui rappeler le songe et en fournir l'interprétation. Alors, les 4 empires universels selon Daniel. Dans Daniel, chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar voit en songe une statue gigantesque composée de différentes matières, chacune représentant un empire mondial. La tête d'or représente l'empire babylonien, Nebuchadnezzar lui-même. Il s'agit du premier empire païen à dominer non seulement Israël, mais aussi de vastes territoires du monde connu. La poitrine et les bras d'argent symbolisent l'empire médo-perse qui succéda à Babylone. C'est sous cet empire que Cyrus permettra le retour des Juifs donc en Juda. Le ventre et les cuisses d'airain représentent l'empire grec fondé par Alexandre le Grand, qui dominera tout le bassin méditerranéen et s'étendra après sa mort par le partage de son royaume entre ses 4 généraux dans toute la Babylonie, la Médie et la Perse et jusqu'en Égypte. Les jambes de fer désignent l'Empire romain, connu pour sa dureté et sa puissance militaire, mais aussi pour sa fragmentation avec notamment d'une part l'Empire romain occidental et d'autre part l'Empire romain oriental, et qui par extension donneront les 10 doigts des 2 pieds dans les derniers temps du royaume de la bête, dont nous aurons l'occasion d'y revenir en détail, surtout dans la partie suivante. Ces 4 empires sont confirmés dans une seconde vision en Daniel chapitre 7. Mais cette fois sous la forme de 4 bêtes sauvages, ce qui souligne leur nature chaotique, violente et opposée au règne de Dieu. La bête comme un lion, Babylone, la bête semblable à un ours, Médo-Perse, la bête comme un léopard à 4 ailes, Grèce, divisée après la mort d'Alexandre, la 4e bête de l'empire donc romain qui a retenu l'attention d'une manière particulière de Daniel est différente des 3 premières bêtes pour les raisons suivantes. Terrible et puissante, l'empire romain surpassait les précédents par sa force militaire, sa capacité d'assimilation, son étendue géographique et sa structure administrative. Et différent des autres, dans ce sens que, contrairement aux empires précédents, babyloniens, médo-perses et grecs, Rome ne fut pas seulement un empire basé sur la domination militaire, mais elle institua aussi un système juridique, des routes, une langue commune, qui était le latin, et une culture impériale durable. L'empire romain est représenté par ses 2 jambes parce qu'il s'est scindé en 2 empires, occidental et oriental. L'empire romain occidental, jusqu'en 476 après Jésus-Christ, il est souvent vu comme l'accomplissement initial de la prophétie, marquant la fin de l'unité impériale, mais le début de la dispersion en royaume. Quant à l'empire romain oriental, qu'on appelle aussi byzantin, jusqu'en 1453, il représente la continuité romaine dans une autre forme, centrée sur Constantinople, avec un caractère plus religieux et théocratique. La 4e bête de la vision de Daniel, rapportée au chapitre 7, se distingue non seulement des 3 premières, comme nous venons de le souligner, mais aussi de celle que l'apôtre Jean décrit dans sa vision de l'Apocalypse au chapitre 13. En effet, la bête de Daniel est
présentée avec une seule tête et 10 cornes, tandis que celle de l'Apocalypse en possède 7 têtes et 10 cornes. L'ange qui s'adresse à Daniel apporte une explication claire concernant ces 10 cornes. Elles symbolisent 10 royaumes qui surgiront à la fin des temps. Ce n'est pas au temps de Daniel ou au temps de Jean. C'est en vue des événements prophétiques qui doivent arriver, qui doivent précéder le retour de Christ. Nous reviendrons donc plus en détail sur ces 10 cornes en les reliant aux 7 têtes mentionnées dans l'Apocalypse. Alors, je vous invite à garder ces éléments à l'esprit car ils nous permettront de mieux comprendre plus loin comment l'Empire romain, dans ses dimensions occidentales et orientales, évoluera pour devenir, dans le dernier acte du temps des nations, l'Empire mondial de la bête. Cette transition ne se fait pas de manière soudaine, mais suit un processus progressif, que l'on peut discerner à travers le phénomène de la mondialisation. Celle-ci s'inscrit dans une dynamique orchestrée par les nations tendant vers une unification globale, préparant la mise en place du nouvel ordre mondial. Ce système politico-spirituel trouve un écho saisissant dans les Écritures, notamment dans la prophétie biblique liée à la bête d'Apocalypse 13, décrite avec ses 7 têtes et ses 10 cornes. Ainsi que Babylone la Grande, la classe politique mondiale corrompue, symbolisée par la femme impudique assise sur la bête. La bête qui monte de la mer, selon Apocalypse 13, fait son apparition au milieu des 7 ans de la tribulation. Mais pour bien comprendre comment elle reçoit toute autorité sur la terre, il faut remonter au commencement même de cette période et même jusqu'à ses racines bibliques. Avant que l'Antichrist ne soit pleinement révélé comme la bête d'Apocalypse 13, il apparaît d'abord comme sous une forme séduisante, à savoir celle du cavalier blanc monté sur un cheval blanc, mentionné lors de l'ouverture du premier sceau dans Apocalypse 6. Cet événement surviendra environ 1 mois après l'enlèvement de l'Église, un moment charnière qui marque le changement de dispensation et le début de la tribulation. C'est pour ça que j'ai placé ce cavalier blanc ici au début des 7 ans, quand il fera son apparition et qu'il débutera ces 7 ans par une alliance, comme vous le savez, de l'alliance de Daniel 9, 27, et qui par la suite, ce même cavalier deviendra cette bête. Quand le cavalier blanc fera son apparition, ce sera dans l'intention d'établir le nouvel ordre mondial. Il entamera une conquête globale durant la première moitié de la tribulation, cherchant à asseoir son autorité et à consolider ce nouveau système mondial. L'arc qu'il tient à la main symbolise une offensive stratégique, sans flèche mentionnée, ce qui suggère une domination par la ruse, la diplomatie ou l'illusion de la paix. Ce symbole trouve un écho dans un précédent biblique. Nimrod, un puissant chasseur dont le dessein était de rassembler tous les peuples dans la plaine de Shinéar, là où eut lieu la première tentative de mondialisation après le déluge. De ce même territoire est sorti Assur, fondateur de l'Assyrie, avec pour capitale Ninive. Plus tard, selon Daniel chapitre 1, Shinéar est identifié comme le pays des Chaldéens, berceau donc de la Babylone antique. Souvenons-nous, le temps des nations commence donc avec le premier empire universaire Babylone,
lors de la première année du règne de Nebuchadnezzar, qui est devenu roi également du même pays de Shinar que Nimrod. Dans Apocalypse 17 et 18, Jean nous révèle le mystère de Babylone la Grande, non inscrit sur le front de la femme impudique assise sur la bête. Il s'agit de la dimension politique et spirituelle du royaume de la bête, héritière en fait de la Babylone originelle. Dans Genèse 9, 24, nous lisons « Et Noé, réveillé de son vin, apprit que son fils cadet lui avait fait. Et il dit « Maudit soit Canaan, et il sera serviteur des serviteurs de ses frères. » Puis il dit « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. » Et dans Genèse 10, nous pouvons remarquer que Nimrod est un descendant de Cham, au même titre que les descendants de Babylone dans le pays de Shinéar, mais aussi de Ninive, et même de Sodome et de Gomorre. Nimrod, descendant de Cham, le fils maudit de Noé, est une figure du pouvoir humain rebelle face à Dieu. Dans Genèse 10, il est décrit comme un vaillant chasseur devant l'Éternel, une figure de domination. Les chasseurs, à cette époque, inspirent respect et autorité. Nimrod devient ainsi le prototype de l'Antichrist, animé par l'esprit d'unification contre Dieu. Il est l'ancêtre de l'entité spirituelle du cavalier blanc, un leader charismatique qui utilise la séduction, le pouvoir et la diplomatie manipulatrice pour dominer. Nimrod bâtit une ville et une tour pour se faire un nom et empêcher la dispersion de l'humanité, en opposition directe avec le mandat divin selon qu'il est écrit dans Genèse 9.1 « Croissez, multipliez et remplissez la terre ». Face à cette rébellion collective, eh bien, Dieu intervient dans Genèse 11, versets 5 à 9, confondant leur langage, et l'Éternel les dispersa. Le nom de Babel signifie confusion et deviendra plus tard Babylone, symbole de rébellion à travers toute l'histoire des nations. C'est pour ça que le début du temps des nations commence avec Babylone. Parce que c'est l'esprit de Babylone qui va perdurer durant tout le temps des nations. Dieu a dispersé les peuples pour empêcher une centralisation prématurée du pouvoir au temps de Nimrod. Il a ainsi favorisé l'émergence d'une diversité culturelle nécessaire à la croissance humaine et à l'accomplissement de son plan, d'où les recommandations de départ. Croissez, multipliez et remplissez la terre. C'est pour cette raison. L'histoire humaine, depuis la confusion des langues à Babel, peut être lue comme une lente mais persistante tentative de reconstruction du projet originel de Nimrod. Unifier l'humanité sous une autorité unique en dehors de Dieu. Ce projet, interrompu par l'intervention divine en Genèse 11, n'a jamais totalement disparu. Il a simplement changé de forme au fil des siècles, se manifestant dans divers empires, idéologies et systèmes mondiaux. Dès que l'Éternel a dispersé les peuples, une lutte invisible mais constante s'est engagée pour revenir à cette unité originelle. Non pas selon le plan divin, mais selon une ambition humaine détournée. L'homme, conduit par l'orgueil et influencé par les puissances spirituelles rebelles, cherche en fait à s'affranchir de Dieu et à bâtir un monde à sa propre image. Ce désir s'est manifesté au travers des grands empires successifs, comme nous l'avons vu avec Babylone, Médie-Perse, Grèce, Rome. Tous ont cherché à centraliser le pouvoir, à imposer leur langue, leur culture et leur religion, reproduisant à leur manière le modèle de Babel. Chacun de ces empires constitue une étape vers la
reconstitution finale de cet ordre mondial prophétisé dans Apocalypse. À l'époque moderne, ce processus s'est accéléré avec des structures transnationales qui, sous couvert de paix, de progrès ou de coopération mondiale, participent à cette centralisation progressive. Nous avons l'Organisation des Nations Unies, par exemple, le G20, l'Union européenne, l'OTAN, le Forum économique mondial, les grandes banques centrales et institutions financières mondiales, etc., etc. Toutes ces entités, en fait, contribuent à mettre en place les fondations d'un système globalisé. Un système de gouvernance unifié, économique, politique et même éthique qui tend à effacer les frontières nationales, les souverainetés populaires et, de plus en plus, les repères spirituels et moraux fondés sur la parole de Dieu. Le projet de Nimrod était motivé par 3 éléments fondamentaux. Premièrement, la centralisation du pouvoir. Deuxièmement, l'élitisme d'un gouvernement au-dessus des peuples. Et troisièmement, le rejet de l'autorité divine. Ce sont précisément ces mêmes caractéristiques que nous retrouvons dans les efforts modernes vers le nouvel ordre mondial. Et ce sont précisément ces mêmes caractéristiques que nous retrouvons dans les efforts modernes vers le nouvel ordre mondial. Ce système propose une unité mondiale sans Dieu, sans paix, sans Christ et une justice sans vérité. Il s'appuie sur la technologie, les alliances politiques, les réseaux d'influence et une idéologie humaniste où l'homme devient la mesure de toute chose. Mais selon les Écritures, cette tentative d'unification humaine atteindra son apogée sous le règne de la bête, dans le dernier acte du temps des nations. Ce système mondial que Nimrod a esquissé sera pleinement restauré, cette fois non plus comme une tour de briques, mais comme une superstructure numérique, politique, militaire et spirituelle pilotée par l'Antichrist. La Babylone de la fin sera donc la dernière expression du rêve ancien de Babel, une humanité unie mais contre Dieu. Voilà, j'aimerais finir cette vidéo pour saisir cette occasion afin de remercier chaleureusement les donateurs qui soutiennent mon ministère, ainsi que ceux qui prient pour moi afin que je reste à l'écoute de l'esprit prophétique de Christ. Ce soutien est précieux pour continuer à transmettre ces vérités et révélations à travers les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis engagé, voilà, à plein temps dans le ministère. Ça fait maintenant près de 15 ans, en réponse à l'appel que j'ai reçu dans ce sens. Je ne dépends d'aucune église institutionnelle afin de conserver la pleine liberté de l'esprit selon la grâce que Dieu m'accorde. Enfin, je fais appel à ceux qui souhaitent me soutenir également sur le plan financier. J'ai encore aussi, il faut le savoir, un fils adolescent de 17 ans à charge, ainsi que diverses obligations et cotisations liées à mon activité de ce ministère, afin de rester en règle légalement. Je dois donc payer des charges en fait. Même un don modeste, 1, 2 euros ou 5 euros par mois, peut faire une réelle différence si vous êtes plusieurs à le faire. Pour ceux donc qui souhaitent saisir l'occasion de faire une œuvre pour le Seigneur dans ce sens, vous pouvez contribuer à mon ministère par PayPal, à mon adresse email que je vous ai mis ici, surtout celle-ci. L'autre aussi, ça va, mais voilà, inierski.claude@wanadoo.fr. Ou par virement bancaire. Dans ce cas, vous me le faites savoir par mail et je vous ferai parvenir mon RIB. Voilà, aussi simple que cela, en vous remerciant de tout cœur.
pour l'attention que vous portez à mes travaux et à mon ministère. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite donc de cette étude prophétique, hein, je pense assez rapidement en fait, d'ici fin d'aspect ou la semaine prochaine. Voilà, bon, c'est surtout entre les PowerPoint et je dois encore finir la révision de mes textes et tout le reste. Donc voilà, je vous remercie pour tout et surtout que Dieu vous bénisse et vous garde et ainsi que vos familles, hein, que le Seigneur vous aide en toutes choses. Maranatha.